Hello, bienvenue à la séance de mouvement liée à l'énergie 1. L'énergie 1, c'est une énergie assez forte, de puissance, de feu et d'ancrage. Donc aujourd'hui, la séance, elle va être en adéquation, un peu puissante, assez forte. Et puis, on va chercher à s'ancrer dans le sol, que ce soit quand on va poser nos mains ou quand on va poser nos pieds. C'est un enchaînement que j'affectionne particulièrement parce que lui, je l'utilise dans mes cours de functional training. Il travaille vraiment tout le corps. Il est très intéressant au niveau de la force du bas du corps, de l'ouverture de hanche, donc de l'ouverture, de l'étirement au niveau de ton psoas. On va faire aussi des rotations au niveau du dos, ce qui n'est pas négligeable pour délier les tensions, retrouver un peu de mobilité, de flexibilité dans la torsion, éviter d'aller se faire mal du coup quand on va chercher un truc un peu tordu sur le côté. Et puis, je ne vais pas t'en dire plus. Je te laisse, tu vas la découvrir tout de suite. Je te laisse aussi, encore une fois, adapter en fonction de toi et de ton énergie. Ça va pas mal piquer assez vite. On va quand même se faire un échauffement, évidemment, pour préparer le corps. Ça va pas mal piquer au niveau des cuisses, mais je t'invite à te dépasser. Essayez de sortir de cette zone de confort. N'aie pas peur, demain tu vas pouvoir continuer à marcher, je te rassure. Tu auras peut-être des petites courbatures, mais tu vas pouvoir continuer à marcher. Alors, on va commencer par l'échauffement. On va faire des squats classiques. On va se placer en largeur de hanche, qui est une longueur de pied. On place nos deux pieds bien parallèles. On presse la ligne externe de nos deux pieds, les deux surfaces des talons. On engage nos orteils dans le sol et on les tire vers nous. Là, on sent bien, on est comme ventousé au sol et bien engagé. Les genoux, on les relâche. On va engager notre périnée, le serrer, rentrer notre ventre du bas vers le haut, inspirer par la cage thoracique, expirer, faire de l'air chaud, comme si on faisait de la buée sur une vitre ou nos lunettes, tout en essayant de garder le ventre rentré. On fait quelques exercices respiratoires pour commencer. Inspire par le nez, gonfle que la cage thoracique. Expire par l'arrière-gorge, on appelle ça, on fait de l'air chaud et on serre périnée. On garde le ventre rentré, on dégonfle la poitrine, les poumons et on sent les côtes qui se resserrent. Inspire, ouvre que les côtes, essaye de ne pas bouger la main du ventre, de garder le ventre rentré. Air chaud et dégonfle, et dégonfle, et dégonfle. Et là, si c'est déjà un peu renforcé chez toi, tu vas sentir ta ceinture abdominale. Si ce n'est pas le cas, à force d'entraînement, comme d'habitude, ça viendra. Je mets en place cette respiration parce que cette chaleur qu'on crée quand on expire, dans un moment de force, elle va être vachement aidante. Donc on va la mettre en place directement. Maintenant, on part dans le mouvement. On inspire, on lève les bras vers le haut, on s'étire. On expire, on s'assoit dans le squat. Et on reprend. Inspire, pousse dans les talons, redresse-toi. Expire, assieds-toi en poussant tes fesses loin derrière. De temps en temps, je vais me tourner de profil comme ça pour que tu puisses voir. Toi, par contre, tu restes tout le temps face à ton écran. L'idée de pousser les fesses en arrière, c'est d'activer principalement les cuisses, de ne pas laisser les genoux partir en avant et de garder le dos rond, droit, au contraire, pas rond, on ne se laisse pas tomber. On maintient tout le temps notre poitrine en avant, nos épaules en arrière et vers le bas du corps pour garder ce buste droit. Et on imagine qu'on tire sommet de la tête et le coccyx en arrière. Ensuite, quand tu descends t'asseoir dans ton squat, vérifie que tes genoux ils restent dans la ligne de tes pointes de pied, qui ne rentrent pas à l'intérieur ni à l'extérieur. On descend un peu plus, souffle, inspire, grandis. Pose bien le poids du corps en arrière, fessier en arrière. Tu ne tomberas pas en arrière si tes mains sont devant, ça fait contrepoids. Encore. Et on va rester en bas sur la prochaine. Ensuite, on va venir caler le dos des mains à l'intérieur des cuisses et on va créer une résistance, c'est-à-dire que les cuisses vont autant presser dans le dos des mains que le dos des mains dans l'intérieur des cuisses. Ici, on va essayer de décambrer en aspirant ce ventre, de replacer nos épaules si elles ont lâché, d'avoir une ligne parfaitement droite. Et à l'inspire, on tire le coude en arrière et on développe le bras. Et grâce à cet appui ici, on peut pousser l'épaule pour twister davantage. Alors force pas tout de suite, laisse-toi plusieurs répétitions, laisse le temps à ton corps de capter le mouvement, de s'échauffer pour aller de plus en plus loin dans le twist. Inspire en ouverture et en twist, expire et tu reviens. On s'en fait encore un de chaque côté. On peut peut-être commencer à presser un peu plus
pour avancer l'épaule et revenir. Et on remonte. Donc là, normalement, relâche les bras de chaque côté. Tu as dû sentir un peu tes jambes. Maintenant, on va ouvrir nos pieds plus larges que notre tapis. Les pointes de pied sont légèrement en ouverture, on va dire 10h10, 11h05, mais pas à 9h15, sinon tu vas perdre ton équilibre. Tu presses la ligne externe de tes pieds. Toujours le talon, les deux talons, et les orteils qui tirent, comme si tu enfonçais tes griffes et tu les tirais. Inspire, on monte, et à l'expire, on descend genoux ouverts, sans pousser les fesses derrière cette fois-ci. On reste droit, comme si on avait un mur derrière nous, et qu'on ne voulait pas quitter le contact avec ce mur. Donc pas ça, encore moins ça, toujours droit, épaules qui restent au-dessus des hanches. Et on pousse nos genoux de chaque côté. Et on descend le bassin jusqu'à ce que ça tire dans nos adducteurs. On souffle à la descente et on inspire à la montée. Et on garde si possible ce centrage, donc c'est-à-dire la contraction du périnée et l'aspiration du nombril contre les lombaires, contre le bas du dos. Et pareil, on cherche à descendre de plus en plus, à ouvrir notre écart de hanche. On prépare notre corps à l'exercice d'après. Pour rajouter un peu de travail dans les adducteurs, quand tu montes, tu peux mettre l'intention de rapprocher tes pieds. Ce qui ne va pas se passer parce que tu adhères au sol et c'est très bien, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas qu'ils glissent pour se rapprocher, on veut juste mettre l'intention. Si tu le fais là, tu vas tout de suite sentir que tes adducteurs, quand tu remontes, ils se resserrent. Puis arrive en haut, tu serres les fessiers. Tu descends en poussant les genoux, en descendant le bassin. Tu inspires, tu resserres les pieds, tu serres les fessiers. Et là, de mettre cette intention, ça bosse 2 fois plus et ça permet de faire un échauffement qui est un peu plus court. Dernier. Ensuite, on va descendre carrément dans la grenouille, c'est-à-dire qu'on va poser les mains au sol, on bifurque le buste en avant dès qu'on est descendu au max et on vient se placer à 4 pattes. Et à genoux. À nouveau, tu peux rester face à l'écran. Moi, je vais me mettre de côté pour que tu vois bien. Donc, tu vas tendre le pied droit devant toi, revérifier périnée-ventre, t'auto-grandir avec ce sternum qui monte et ses épaules qui descendent, et laisser aller ton bassin en avant et vers le bas, dans la fente psoas, sans relâcher le buste. Si c'est compliqué pour tes hanches, ça tire un peu, tu prends appui sur ta cuisse, et c'est en faisant plusieurs mouvements qu'au bout d'un moment, ton psoas, là, le petit muscle fléchisseur de hanche, il va se délier. Ça, c'est un peu le mouvement que j'appelle ton ami pour la vie. Encore plus si tu travailles assis. Ça veut dire que ce muscle est souvent rétracté. Et le fait de faire cette fente, ça permet de l'étirer et donc du coup de lui redonner sa forme initiale. J'aurais plein de choses à te dire là-dessus, mais ce n'est pas le but de cette séance. Voilà, pense à étirer ton psoas. Nickel. On va le faire encore une fois. Hop. Et on va changer de jambe. Tends la jambe. Serre périnée, rentre le ventre. Tiens-toi à droite et descends. Descends dans une expire et en lâchant. Lâchant prise. Lâchant les muscles ici, sauf le centre. C'est la prof de Pilates qui parle. Le centre, le ventre rentré. Ça travaille les abdos profonds, ça fait la taille fine. Ça rééduque le périnée, le plancher pelvien. C'est que du bonheur et que du bénéfice. Autre chose que j'ai oublié de te dire, la jambe elle est tendue au départ parce qu'une fois que tu arrives à ton maximum, tu dois garder le genou au-dessus de ta cheville. Tu ne dois pas être comme ça. Il n'y a aucun danger, c'est juste que quand on est comme ça, on bosse la cheville et on est moins dans l'étirement du psoas. Donc en gros, on garde un alignement cheville-genou. À nouveau, tu souffles, tu descends. Tu continues à faire ces répétitions jusqu'à ce que tu puisses descendre à ton maximum sans que ça tire trop là-dedans. À l'avant. Ok, ça a l'air pas mal. Si c'est pas suffisant, tu mets pause et tu continues. Là, on va poser la main droite au sol. On va ouvrir un peu le pied sur le côté pour poser la main gauche. Ici, on va relâcher le genou sur le côté. J'ai toujours mon bassin qui est en avant, je n'ai pas reculé. Et le fait de relâcher sur le côté, ça va ouvrir ici et tirer un peu plus le haut des adducteurs. Ça peut être déjà pas mal, tu peux rester, respirer, te détendre.
Ou sinon, tu peux faire quelques mouvements de bassin, de droite à gauche, et mobiliser ainsi le bassin et les deux fémurs dans les hanches. Ok, on recule. On va faire pareil, tends la jambe, descend, main gauche au sol, pointe de pied talon, laisse s'ouvrir. Je tire mon sternum vers le haut, je cherche toujours cet autograndissement, cette posture fière et longue. Je laisse mon adducteur se détendre et ensuite, petit mouvement. Ok, donc je mettais en point d'honneur à faire ces échauffements de hanches parce que, encore une fois, si tu es une personne qui ne fait pas de sport et qui est souvent assise, c'est quand même bien de bien les préparer plutôt que d'attaquer direct. De toute façon, c'est toujours indispensable de préparer son corps avant d'attaquer un exercice. On va, de nouveau, tu restes face. Oups. Tendre la jambe droite, pas tendre la jambe droite, au contraire, placer le pied et la cheville sous le genou et engager les orteils du pied gauche dans le sol. Garde ton ouverture de hanche parce que si tu es comme ça ou si tu me fais une ligne droite, tu vas perdre l'équilibre. Maintenant, on va échauffer un peu plus musculairement les jambes dans la fente. Donc une fois que tes orteils sont engagés, je revérifie mon centrage. Je vais tirer le talon loin derrière, vraiment jusqu'à ressentir l'étirement dans le tendon d'Achille, le bas du mollet, et descendre le bassin. Retrouver l'étirement psoas ici. Inspire, roule les épaules en arrière, lève le cœur, le sternum. Expire, plonge sans relâcher le dos. Garde les épaules ouvertes et tirées vers l'arrière. On inspire, on lève. On expire, on plonge. 5, 4. Donc à chaque fois que je ne bouge pas le bas du corps, je presse bien le pied droit dans le sol et je tire le talon gauche en arrière. Le dernier. Ok, on va descendre. L'autre côté, je presse le pied gauche dans le sol, j'engage les orteils droites, périnée, ventre, prends appui si besoin, tire le talon droit derrière, descends le bassin, stabilise-toi et on est reparti. Roule les épaules en arrière, lève, inspire, expire, descend. On en fait 8 au total. Quand on se redresse, on serre bien les fessiers. Quand on plonge en avant, on tire le talon derrière, le sternum devant, on cherche toujours une longueur dans notre posture. 3, 2 et 1. Ok. On se redresse, on pose. Et voilà. Donc là, on peut se mettre éventuellement debout. De toute façon, on va commencer debout. Secouer les jambes et récupérer. Donc là, tu devrais être suffisamment échauffé. J'ai mis un point d'honneur sur l'échauffement, encore une fois pour bien préparer ton corps, mais aussi parce que l'enchaînement qu'on va faire, il est assez costaud, donc il se peut que tu n'en fasses pas beaucoup aujourd'hui, mais qu'à force, encore une fois, de répétition, parce que tu vas regarder la vidéo plein de fois et adorer bouger, tu vas voir que tu en feras de plus en plus. C'est impressionnant quand même comment le corps, il gagne en tout, en puissance, en flexibilité, en stretch, grâce à la régularité. Et ça, à n'importe quel âge. C'est vraiment pas irréversible. Donc, c'est fini, j'arrête de parler, on va bosser. Maintenant, on ouvre pointe de pied talon, et on ressort à nouveau nos pieds du tapis. On est à l'avant du tapis. On serre notre périnée, on rentre notre ventre, on cherche à décombrer un petit peu ce bas du dos en rentrant le ventre. Et on va lever les bras, s'étirer vers le haut à l'inspire. Et à l'expire, on va descendre dans notre grenouille, aussi bas que possible. Au bout d'un moment, si tu ne peux pas descendre, tu plonges en avant. Les doigts, on les écarte à fond. On les presse dans le sol sur toute leur longueur et on va engager le bout des doigts aussi. On va voir qu'ils deviennent blancs. Comme ça, on soulage un peu les poignets. On va aspirer le nombril et envoyer la jambe droite loin derrière en s'ancrant bien avec les deux mains et le pied gauche. Donc on va se retrouver dans une fente. Attends, je vais me mettre un peu en diagonale, je pense que tu verras mieux. Donc on va se retrouver dans une fente. Ici, je tire mon talon en arrière, je laisse mon bassin descendre, je suis toujours contractée dans mon plancher pelvien et mon transverse, donc serrer le périnée, rentrer le ventre. Et je glisse mes épaules en arrière et mon sternum en avant. Ensuite, je vais décoller le bras gauche en repoussant dans ma main droite pour ouvrir au plafond le regard et le bras. À l'expire, je ramène, je plie, je peux repousser le pied et redescendre dans une grenouille. Ensuite, on peut céder au départ des mains sur les cuisses pour remonter et relever les bras. Et là, on peut se faire un petit swing de soulagement. Et on recommence.
Inspire, lève. Expire, descends dans la grenouille. Inspire, pied gauche maintenant. Et expire, placement. Je tire mon talon, je descends le bassin, je m'allonge. Inspire, ouvre le bras droit. Expire, redescends. Inspire, ramène le pied et descends le bassin. Et expire, remonte et inspire, lève les bras. On y va un peu plus dans la fluidité. Expire, grenouille. Inspire, pied droit, jambe droite. Expire, placement. Inspire, ouverture. Expire, ramène la main. Inspire, ramène le pied. Expire, descends dans tes hanches et place tes mains ou lève si tu veux déjà de l'intensité. Inspire, monte et swing. Ça va, tu sens? On descend. On écarte les doigts, on presse, on envoie le pied loin derrière et on ne subit pas le mouvement comme ça. On utilise vraiment l'aspiration de notre ventre, donc nos abdos. On pousse les mains dans le sol, donc on utilise nos pecs, nos biceps. Ça, c'est à faire avec ton mari, hein, si tu es une femme, il va aimer aussi. Et on s'ancre dans nos 3 appuis pour envoyer la jambe loin derrière. Et on sent vraiment que tout le corps à l'avant, il bosse. Et on fait notre ouverture, inspire, expire la main. Inspire, le pied, descend les hanches et prépare-toi. Inspire, lève et expire, swing. Ok? On relâche un peu, on n'a pas fini. Tu peux t'arrêter là si tu veux, mais ce serait dommage. Je t'invite plutôt à continuer. Et là, maintenant, on va vraiment mettre du rythme et mettre de la fluidité. Encore une fois, si ton corps il est prêt à ça. Ok? Sinon, tu vas un peu plus calmement, un peu plus lentement. On y retourne, périnée, ventre et c'est parti. Lève, expire, grenouille. Inspire, pied droit. Expire, fente. Inspire, ouverture, plafond. Expire, ramène la main. Inspire, ramène le pied. Expire, place-toi. Inspire, lève. Expire, swing. Et redescends, grenouille. Pied gauche. Expire, fente, descend. Le bassin. Inspire, ouvre. Expire, remets la main. Inspire, ramène le pied. Expire, descends les fesses. Prépare-toi. Sois comme ça. Inspire, lève. Et expire, swing. On y retourne. Grenouille. Pied droit. Fente ouverte. Inspire, ouverture, bras. Expire, fermeture. Inspire, pied. Expire, installe-toi dans tes hanches. Inspire, lève. Expire, swing. Jambe gauche. Allez, encore une fois de droite à gauche. Dernier. Courage. Jambe gauche. Waouh! Et bah ça envoie dans les jambes, hein. Floulouloulou. Allez, on tapote, on masse, on fait passer, on secoue, ce qui te vient, ce que tu as besoin, reste dans l'instinct. Ah, voilà, donc tu vois, quelques-uns, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Si c'est pas assez, tu remets la vidéo et t'en refais plein. Allez, petit étirement des quadris. On relâche les épaules. On fixe un point avec le regard pour s'aider à se stabiliser. Yep, l'autre côté. Fait du bien quand même, hein. Sentir ses muscles travailler, sentir son cœur battre, sentir que tout le corps travaille. Tire la pointe de pied vers toi, plie l'autre genou, pousse les fesses à l'extérieur, vers l'arrière, vers le haut. Et là, on sent l'arrière. Alors, si tu dois t'appuyer, appuie-toi sur ta cuisse, pas sur ton genou en extension. C'est pas terrible pour lui. Et toujours pareil, hop, je me grandis. Ok, l'autre côté. Et on respire. Permet de détendre les muscles plus facilement. Voilà. Et ben j'espère que ça t'a plu. Tu as versé quelques petites gouttes. Et j'étais ravie de faire cette séance avec toi. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Ciao!